José, ça va? Oui, ça va très bien, oui. De la forme Là, tu as toujours? vu, en plus, il y a le soleil aujourd'hui. Ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien et en même temps, c'est annonciateur du jaune. Il y aura du jaune partout encore tout ce printemps, tout cet été. Tu penses qu'il va se passer des choses au mois de mars, comme d'autres, peut-être? Il va se Des passer, lunettes? il va se passer Ouais. des choses. Il s'en passe. En France, actuellement, il se passe des choses tous les jours. Tous les jours. Donc, fatalement, il se passera des choses. Tu vois des signes, tu sens tu remarques, toi, Il y a- peut-être oui, plus que il y a d'autres aussi, un ce qui se passe. Ouais. Un mécontentement qui s'approfondit parce que la gestion de la crise sanitaire par Macron est un fiasco total. Et les gens s'en rendent compte petit à petit. Et donc, il y a une espèce il y avait déjà un mécontentement qui s'était cristallisé avant la pandémie, Oui. mais aujourd'hui il est encore plus grand, quoi. Et alors, comme ils ne prennent pas les mesures qu'il faudrait, parce que aujourd'hui tout le monde sait que nous vivrons avec la pandémie Oui. et qu'il y en aura d'autres. Donc il faut continuer à vivre normalement. Par contre, ça demande de s'organiser autrement. Par exemple, le travail doit être en équipe, en roulement. On doit pouvoir travailler. Certains doivent travailler un peu plus tôt, d'autres travailler un peu plus tard. Enfin, pour que désengorger les transports, pour qu'il n'y ait pas ces espèces de clusters qui que le gouvernement d'ailleurs prend en compte pour essayer de réduire encore nos libertés. Oui. Donc il faut ouvrir. Il faut ouvrir le sport, il faut ouvrir la culture, il faut ouvrir les écoles, il faut ouvrir les universités, il faut tout ouvrir. Mais avec le passeport sanitaire ou sans le passeport? Non, pas de passeport. Il en a parlé dernièrement. Pas de passeport, parce que tout ça, c'est pour obliger les gens à se vacciner. Il y en a qui ne veulent pas. Bon, il faut laisser la liberté de choix à chacun. Oui. D'autant en plus que sur les vaccins, on ne sait pas du tout comment ils sont fabriqués. On ne sait rien. En fait, sur les vaccins, on ne sait rien. Ou pas grand-chose. Oui. Voilà. Donc, laissons vivre les gens et organisons la vie pour s'habituer à vivre avec ces pandémies. Parce que la grande question qui est posée, c'est quand est-ce que les gouvernements vont interdire les élevages intensifs dont on sait que c'est eux la cause de ces pandémies. Ah oui. Voilà, c'est là qu'il faut taper. Prendre le problème à la source, quoi. Prendre le problème à la source. Et le gouvernement ne le fait pas. Ça fait penser Voilà. à tout ça, toutes les grippes Tout aviaires ça. qui ont été annoncées les précédentes années aussi. Comment Ça fait penser aussi à toutes les grippes aviaires qui ont été annoncées chaque année, Mais tout avant à fait. 2020 aussi. Tout à fait. Et donc, voilà, il faut s'habituer à ça, il faut vivre avec, il ne faut pas avoir peur. Ça va T'as des nouvelles de Mao? bien? Non, aucune. Personne n'en a. Personne en a? Non. Et comme on n'a pas le téléphone, moi j'ai son téléphone, mais ça me répond que la boîte, tu sais, est pleine. est Mais pleine. quelqu'un connaît exactement son Ouais. adresse pour être à Et passaporte? l'autre, mais l'adresse, on l'a pas. Ah. Personne l'a. Oh là, je sais que il était logé dans le 10e arrondissement, mais j'ai aucune nouvelle, plus rien, alors qu'il m'appelait 3 fois par jour. Donc, Si quelqu'un a des nouvelles de Mao, ce serait intéressant qu'il mette des commentaires sous la vidéo. Tout à fait. Pour si on est tous intéressés pour savoir ce qui est devenu. ouais. Bien sûr. Si quelqu'un a des C'était nouvelles de une Mao, personnalité. le monsieur avec son chapeau là, Voilà, à fleurs avec aussi ses badges, et Et qui faisait des selfies. voilà, qui prenait souvent des photos. Pour ceux qui ont des nouvelles, sous la vidéo, ce serait intéressant de pouvoir savoir où il est, quoi. Voilà, donc le problème qui est posé maintenant, c'est que rapidement, on puisse avoir une vie normale et une vie démocratique. Parce Ouais. que depuis maintenant plus d'un an, depuis mars l'année Ouais. dernière, il n'y a plus de réunions en présentiel. Tout Ouais. se fait en visioconférence, etc. Mais il n'y a plus le rapport humain qui permet l'échange approfondi, Oui. réfléchi, y compris des fois la confrontation, mais qui est nécessaire et utile. Or, aujourd'hui, il n'y a plus tout ça. Ouais. Les partis sont désorganisés, les syndicats aussi, nous-mêmes, les Gilets jaunes avant, il y avait une plateforme qui donnait les indications des Oui. manifestations. Elle a disparu. Démosphère, oui. Oui, démosphère, ça a disparu. Même depuis, si on n'est pas à l'affût de l'information par quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un... Il faut aller voir ceux qui déclarent généralement, Voilà. régulièrement, Voilà. les uns ou les autres. Voilà. Alors, comme il y en a qui ne veulent pas rencontrer ceux qui déclarent,
les informations sont court-circuitées. Par exemple, aujourd'hui, il y a 3 manifestations. Il y a 3 rassemblements. De gilets jaunes, ouais. Ouais, des gilets jaunes. Plus les rassemblements écologistes pour défendre la zone de Gonesse. Il y a aussi la marche des fiertés. Plus, oui, il y a plusieurs choses. Je crois qu'il y a 6 ou 7 manifestations aujourd'hui. Voilà, donc tout ça évidemment, mais... Le samedi, c'est très chargé souvent. Oui, voilà, c'est un problème. C'est un problème pour la mobilisation et tout ça. Mais je constate qu'aujourd'hui, on est quand même un peu plus nombreux. Donc, voilà, je disais, c'est ce rayon de soleil qui va nous amener... Même s'il y a plusieurs manifestations, il y a eu un regroupement voilà. de différents déclarants, de personnes qui tout s'arrangent à aussi. fait. Ça, c'est une très bonne chose. Parce que il y a ça une convergence. fait longtemps qu'on demandait ça, et je crois que c'est très bien qu'ils se mettent d'accord pour qu'enfin, on ait un endroit où tout le monde puisse venir pour manifester son opposition à la politique. Pour tenter de n'avoir qu'une seule manif, c'est compliqué, mais en tout cas, là pour l'instant, ça marche un peu. Se fait un petit peu mieux. Voilà. Donc tout ça est très bien. Alors après, maintenant, il y a les questions politiques qui sont posées. Je crois que tous les gilets jaunes maintenant ont bien compris qu'il faut se débarrasser de Macron. Ça, c'est une évidence. Mais toute la question, c'est comment faire. Et donc là, il n'y a pas d'autre moyen pour moi. Pour moi, il n'y a pas d'autre moyen que par des élections. Et les élections, ce n'est qu'en 2022. Et donc là, il y a, je crois, une réflexion à avoir pour choisir le programme qui répondra le mieux à nos préoccupations. C'est ça ma question. Oui. Voilà. Et il faut qu'on regarde un peu l'ensemble des partis qui vont présenter leur programme, des candidats. Pour le moment, il n'y en a pas beaucoup. Il faut dire qu'il y a Mélenchon qui a déclaré sa candidature, donc il y a un programme. Il y a Marine Le Pen qui a déclaré sa candidature, donc elle, le problème c'est qu'il n'y a pas de programme pour le moment, ça va venir. Et puis il y a Macron qui semble être candidat et qui mène sa campagne, mais dont on connaît son programme, qui est un programme d'affaissement de la France, de ce qu'on connaît aujourd'hui. Et il faut donc s'en débarrasser. Et la bataille va être... Mais tu penses c'est simplement le choix entre 3 personnes alors? Non, il y en aura d'autres. Il y aura peut-être des nouvelles têtes? Il y aura des nouvelles têtes, c'est sûr. Ouais. Mais il faudra comparer les programmes. Ouais. Parce qu'il ne faudra pas simplement s'en tenir au fait de dire ah ben celui-là, il est bien parce qu'il est contre Macron, celui-là il est bien parce qu'il dit qu'il est contre Macron, et celle-là est bien parce qu'elle dit qu'elle est contre Macron. Ouais. Non, il faudra avancer des solutions. Ouais. Et c'est là-dessus qu'on pourra juger les solutions, parce que par exemple, notre revendication du RIC, le référendum d'initiative citoyenne, pour le moment, il n'y a que la France Insoumise qui le porte. Ouais. Voilà, c'est tout pour le moment. Ouais. Il y en aura peut-être d'autres, espérons-le. Il faut le dire, Espérons-le. Ensuite, tu prends un autre problème. Nous, on est pour la reconnaissance du vote blanc. Là aussi, c'est encore un problème que Mélenchon qui se soit prononcé pour dire reconnaissance du vote blanc. Il faudrait que les autres candidats, se présentent et disent voilà ce que nous allons proposer. Oui. Sur les minima sociaux et sur le relèvement du SMIC, là aussi, c'est pareil. Voilà, on connaît un certain nombre de gens qui voudraient être candidats, mais qui sont contre le relèvement du SMIC massivement. Oui. Voilà, donc tout ça, c'est compliqué. Ça va être en discussion. Voilà, mais il faut y réfléchir et il faut s'y intéresser et en discuter. Parce que c'est là-dessus que se feront les différences. Et c'est là-dessus que se fera la clarté pour une autre politique. Donc pour toi, c'est toujours important de se manifester, d'être dans la rue, pour montrer aux politiques qu'il y a des Français qui veulent quelque chose. Quoi. Voilà, pour le moment, il faut que nous, parce que tout ce que nous avons dit depuis maintenant plus de 2 ans, rien n'a été réglé. Rien. Ouais. De ce qui est le départ, tout ce qui est parti du 17 novembre 2018. Donc, tant que rien n'est réglé, il faut effectivement marquer le coup. Alors tu vas me dire, mais est-ce que tous les samedis, ça vaut le coup qu'on fasse des petites manifs? Alors, là, je suis partagé. Personnellement, je pense que c'est pas la peine de le faire tous les samedis. Mais de l'autre côté, je sais qu'il y a des gilets jaunes qui se disent, si on arrête,
c'est fini, ça reprendra pas. Oui, Voilà, il faut donc tenir compte de ça. bien sûr. Voilà, c'est pour ça que moi je viens, tout en étant acquis à l'idée que des fois, ben, c'est pas très utile. Mais Ouais. bon, voilà, il faut le faire, et bien on le fait. Je marque mon rassemblement avec tout cela. Bah là, on s'est vu, comme ça, manifeste. après, je vais pouvoir montrer aussi ta parole. Je vais faire un découpage souvent Oui. des personnes qui viennent me parler, des interviews que je réalise. Mais je te remercie, José. Ben écoute, c'est moi qui te remercie. Et puis donc, à la prochaine. À bientôt, ouais. Voilà. À bientôt.